On revient sur le plateau pour cette seconde partie. On accueille Jean-Paul Lagbo, Arquelité, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samir et désolé pour le retard. Alors, on était en train de parler du Cameroun et l'opposition qui se présente à la présidentielle divisée face à Paul Biya pour une élection à un tour. Jean-Paul Lagbo, est-ce que vous êtes pour la candidature unique ou le principe démocratique, c'est que chacun puisse avoir le droit de concourir? Bon, je suis pour que chaque formation politique, chaque offre puisse se présenter devant les électeurs. Mais en même temps, il faut tenir compte du contexte et puis du rapport de force et surtout de l'adversaire qu'on a en face de toi. Lorsque on a un régime, un système qui régente la vie politique camerounaise depuis plusieurs décennies. On a donc un régime qui a tous les leviers du pouvoir depuis plusieurs années. Je pense qu'il est risqué de vouloir, en tout cas de prétendre affronter un président comme Paul Biya en rang dispersé, sans présumer ou préjuger des résultats à venir. Je pense que l'opposition n'a pas beaucoup de chance face à Paul Biya si elle se présente en rang dispersé pour les raisons que je viens d'évoquer. À moins qu'on ait une surprise à la gambienne avec ce qui s'est passé il y a jamais, ce dont je doute fort. Alors, dans le cas du Cameroun, Francisco, les poids lourds de l'opposition dénoncent également des candidatures suscitées. Oui, ça a été toujours le cas, on le sait, parce que c'est plus il y a beaucoup de candidats et plus la fraude électorale est mieux mise en place. Et donc c'est ce qu'on connaît. Vous allez voir, même dans le camp de l'opposition, lorsqu'on voit qu'il y a un poids lourd dans cette contrée, on va susciter un candidat là-bas pour émietter les voix. Bon, c'est des stratégies politiques. Et c'est pourquoi il était quand même un peu souhaitable, comme l'a dit Jean-Paul Lagbo, qu'avec un régime comme ça, et puis quand on sait que la transparence, l'organisation efficiente des élections n'est pas la mode en Afrique, de pouvoir avoir au moins des candidats de l'opposition qui se regroupent, qui disent bon, ok, nous avons un seul candidat et pour aller, mais ce n'est pas le cas. Mais quand même, moi je dis que on peut gagner ces élections et bien avoir comment le Cameroun est avec les problèmes de guerre. Et quand je dis de guerre, de demande de sécession de part et d'autre. De la partie anglophone. Et si les Camerounais veulent le candidat qui est proposé par le Front social démocratique, est un peu de la zone anglophone, et puis proposé par l'ancien John Fundi, Joshua aussi. Voilà, Joshua, John Fundi a fait un pas. C'est ce que peut-être, comment il s'appelle, Paul Biya n'a pas osé faire, puisque même jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé sur sa candidature, donc il laisse le suspense. Il est quand même candidat. Oui, mais c'est des candidatures, comme on le dit, 6 mandats, 7 mandats, et que vous avez honte, vous ne pouvez même pas vous prononcer vous-même que c'est moi qui vais. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais qu'est-ce que vous voulez pour le peuple? Et vous ne pouvez pas, c'est le peuple qui se regroupe, on dit que oui, bon, c'est le parti qui a demandé qu'il soit candidat, et bon, ils sont à 85 ans et plus. Et il dit que oui, je vais aller parce que c'est le peuple. Non, il peut passer le témoin, et comme on venait de le dire, passer le témoin à une nouvelle génération. Il y a des gens à 60 ans, 40 ans. Au Cameroun, on en voit les débats avec les professeurs, les intellectuels, les économistes et autres. Il y a des gens qui peuvent prendre la succession et pour un Cameroun prospère. Mais dommage, et nous sommes dans le statu quo. Et on verra à la fin des élections ce que ça nous donnera comme résultat. Alors, on a aussi cette difficulté, c'est que par exemple, pour des régimes qui ont duré au pouvoir, on a tendance à
peut-être faire un lien entre la stabilité et la personne qui est là. Du coup, difficile de trouver quelqu'un qui se mette face à cette personne. Oui, et cela se comprend, disons, à mon sens, parce que on l'a vu même pour le cas de Paul Biya, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient un temps soit peu des dauphins présumés ont été évincés. Et le problème avec ces États, c'est que ce sont des États, disons, ce sont des structures où on va avoir beaucoup de corruption, beaucoup de clientélisme, et au final, aucun leadership ne se dégage. Donc, je pense qu'au sein de ces partis-là, la personne qui peut un tant soit peu assurer de la stabilité à ces entités-là, c'est le chef qui est au pouvoir, c'est celui qui est et à la fin, oui, c'est-à-dire tout le monde, étant donné que, parce que le problème c'est que les moyens de l'État permettent à ceux qui s'en nourrissent de grossir le business. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que le patriarche parte, et ils font tout pour le maintenir. Si Paul Biya ne se présentait pas et qu'il laissait le pouvoir à quelqu'un d'autre ou à un autre parti, je doute que son parti tienne jusqu'aux prochaines élections. Il y a toutes les chances pour qu'il se délite. Donc à un moment, voilà, cela se comprend par tout un ensemble de phénomènes que l'on dénonce, clientélisme, corruption, culte de la personnalité, voilà. Jean-Paul, est-ce que ça se comprend quand même dans un pays comme le Cameroun, où on a fait 35 ans avec un même régime, et on a des gens qui ne sont pas côté politique des enfants de cœur, que beaucoup de Camerounais, quand on les entend, ils disent nous préférons Biya parce que lui au moins nous le connaissons. Moi, j'ai toujours considéré que c'est une erreur de lecture, d'appréciation que beaucoup font en pensant que, parce que justement un régime a duré, qu'un régime est resté trop longtemps à présider les destinées d'un pays, et que ce régime n'a pas d'audience ou d'électorat. On dit souvent, oui, il ne représente pas 5%, même s'il y a des élections crédibles, il ne représenterait pas 10 ou 15%. Mais l'expérience a démontré que ces régimes, justement parce qu'ils ont duré, notamment dans ce qu'on peut appeler les provinces, les points reculés, ils ont su tisser des relations, des réseaux, y compris sur la question de la stabilité que tu évoquais tout à l'heure. Dans des zones reculées, les gens n'ont pas ce reflet, ce débat intellectuel, citadin que nous avons, où ils vivent au jour le jour, et ils ont la figure tutélaire du chef et tout ça, et pour eux c'est ça l'essentiel. Et donc ce que je veux dire, même s'il est resté longtemps, je ne sais pas ce que ça représente réellement en termes d'audience, mais il a nécessairement des électeurs, il a une certaine audience. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso après l'insurrection, le parti de Blaise Compaoré, avec toutes les poursuites qu'il a subies, et avec même le rejet de candidature de certains de ses leaders, avec tout le contexte qui était celui du contexte post-insurrection. Le parti de Blaise Compaoré est quand même arrivé comme troisième force politique du pays, malgré tout ce contexte. Et on annonce pour les prochaines élections une progression. Donc, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, une formation politique qui reste longtemps au pouvoir peut toujours avoir des électeurs de façon importante, pas forcément majoritaire dans le pays, de façon importante. Donc Paul Biya ait déjà encore des soutiens au sein de la population, oui, il n'y a pas à en douter. Et puis, ça a été expliqué, pendant plus de 30 ans, il y a eu un peu de tout, clientélisme, etc. Et beaucoup n'ont pas intérêt à ce que le régime change. C'est pour ça, encore une fois, que la candidature de l'opposition unique de l'opposition est importante, parce qu'au-delà du fait de présenter une seule personne, ça leur permet aussi de mutualiser les moyens. Souvent, on a remarqué qu'en Afrique, les partis politiques pris individuellement n'ont pas les moyens d'être présents dans des milliers de bureaux de vote.
Là, si c'est une candidature unique, ça permet de mutualiser des moyens, d'avoir un visage qui représente cette opposition, et y compris en cas de contestation, pour que toute l'opposition se rassemble autour de cette figure-là. On va changer de sujet. On va parler maintenant de la Sierra Leone. Le président Julius Maada Bio a lancé lundi à Freetown son programme pour un enseignement primaire et secondaire gratuit à partir de septembre, concrétisant ainsi une promesse de campagne pour l'élection présidentielle. J'avais promis une éducation gratuite durant l'élection. Je suis ici pour l'appliquer, a déclaré le président. Il a annoncé que 3 mois de son salaire mensuel seraient versés en faveur de ce programme pour une éducation de qualité pour tous. Les montants n'ont pas été précisés. Le président a aussi indiqué que les frais de scolarité et de fourniture seront à la charge de l'État, avec ce programme qui est à menacer d'amende, voire d'emprisonnement, les parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école. Francisco, voilà un président qui tient promesse. Est-ce qu'il tient promesse? Il a réchauffé, disons, son discours de campagne électorale. Jusqu'ici, on ne connaît pas le montant de son salaire et quel est le budget de l'éducation avant qu'il n'arrive, et quel est le nouveau budget, quelle sera la proportion de ces 3 mois de salaire par rapport à ce travail-là. C'est lorsqu'on aura rassemblé le montant pour rendre effectivement l'école est gratuite, c'est-à-dire du primaire au secondaire, qu'on dira qu'il a tenu promesse, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit engagé avec les moyens, et qu'au final, à la fin d'une année scolaire, qu'on puisse constater qu'effectivement, il y a eu l'école gratuite, et puis à côté également qu'on sente qu'il y a eu une effervescence, que les gens sont allés vers les écoles. Donc c'est une problématique, il ne suffit pas de le déclarer, mais il faut maintenant appliquer, avoir les hommes qui vont pouvoir le faire. Ailleurs, on a déclaré cette école-là gratuite, mais à un moment donné, ça pesait plutôt sur les parents et qui devaient, n'est-ce pas, se cotiser pour payer les cotisations parallèles, comme on l'appelle chez nous. Et autres. Chez nous, l'école est gratuite, mais la massification au niveau des privés est énorme. Sans les privés, alors, lorsque vous envoyez votre enfant dans les écoles privées, vous n'avez pas bénéfice de cette gratuité gouvernementale. Et ce Lomé même, vous allez constater qu'à des endroits donnés, vous n'avez même pas de classes suffisantes pour pouvoir contenir les enfants dans les classes officielles. Donc, c'est bien beau, puisque nous, on a déjà vu. On est en train de le vivre, et même mandat social. On ne sait pas ce que c'est. Donc, on lui souhaite bonne chance s'il peut vraiment et véritablement trouver les gens qui vont vraiment appliquer ce programme, parce que nos pays, encore la Sierra Leone qui a traversé les guerres. Après, il y a eu Ebola qui est passé par là et beaucoup de choses. Et le pays a besoin vraiment de renaître. Et ce n'est que par l'éducation. Ça veut dire aux Russes, c'est vrai, il annonce qu'il va dire et va faire exactement ce qu'il a dit durant sa campagne. Mais ça reste un effet d'annonce. Ça reste un effet d'annonce, en tout cas pour moi, parce que on pose pas les vraies questions. Je pense que Francisco a posé un peu le décor quand il parle des infrastructures. C'est-à-dire au niveau des infrastructures, on ne les a pas. Il faut un corps enseignant qui soit recyclé. Il faut un corps enseignant qui soit mis à l'aise. Il faut qu'on ait des bibliothèques. Il faut qu'on ait des ouvrages et tout ça. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible à condition que on se considère comme étant un pays en situation de crise et qui prend donc des décisions de situation de crise. Je m'explique. Alors, je vais donner un exemple, celui du système colonial. Alors, le système colonial, si vous voyez nos grands-parents et nos parents qui ont été sortis de ce système, le niveau scolaire qu'ils avaient, on ne l'a plus dans les mêmes classes d'antan. Tout simplement parce que le système colonial les formait à être des cadres de ce système colonial. D'accord. Je propose, on va marquer juste la très courte pause et puis on va revenir bien volontiers sur ce sujet.